Bonjour, bienvenue à Lingua Francia avec Siam. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons découvrir la différence entre le COD et le COI. Il est parfois très difficile de faire la distinction entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Deux éléments nécessaires pour comprendre d'autres leçons dans la grammaire du français. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons étudier la différence entre les deux. Nous allons commencer par le COD, le complément d'objet direct. Pour trouver le complément d'objet direct, le COD, il suffit de poser la question « quoi » ou « qui » après le verbe dans une phrase. Voici un exemple. Le directeur a signé une autorisation. Alors, pour voir si autorisation est un complément d'objet direct, il suffit de mettre ou de poser la question après le verbe signer. Le directeur a signé quoi? Le directeur a signé une autorisation. Donc, une autorisation est la réponse à la question quoi? Automatiquement, c'est un complément d'objet direct. Attention, il faut vérifier si le verbe employé est un verbe d'état ou un verbe d'action. Alors, quels sont les verbes d'état en français? Les verbes d'état en français sont le verbe être, le verbe devenir, le verbe paraître, le verbe sembler, demeurer, rester, avoir, passer pour. Si nous avons l'un de ces verbes d'état dans une phrase, ce n'est pas un complément d'objet direct. C'est un attribut de sujet. Voici un exemple. Il est intelligent. Nous avons le verbe d'état qui est ici le verbe être, donc intelligent c'est un adjectif, il joue la fonction d'attribut du sujet, il n'est pas un complément d'objet direct. Les verbes d'action introduisent un complément d'objet direct, mais les verbes d'état ne peuvent pas le faire. Donc ce sont deux astuces très importantes pour trouver les COD. Poser la question qui ou quoi et aussi distinguer les verbes d'état des verbes d'action. Qu'en est-il maintenant du complément d'objet indirect? Pour trouver maintenant le complément d'objet indirect, le COI, il suffit de mettre une préposition avec la question quoi et qui. Ce jeune homme aspire à une meilleure vie. Alors il faut ajouter la question à qui ou à quoi après le verbe aspirer. Ce jeune homme aspire à quoi? À une meilleure vie. Donc, une meilleure vie, COI, complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Ça, c'est la différence avec le COD. Le COD n'est jamais précédé d'une préposition, mais le COI est toujours précédé d'une préposition. C'est soit la préposition à ou de, avec, pour, sans, par. Mais généralement, les plus employés, c'est à ou de. Donc, il suffit de poser la question avec à et avec de, à quoi, à qui, de qui. Donc, si on trouve la réponse, c'est un COI et non pas un COD. Alors, attention, un verbe peut avoir à la fois un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Farid a acheté une nouvelle voiture à sa femme. Farid a acheté quoi? Une nouvelle voiture. C'est un complément d'objet direct. À qui? À sa femme. Complément d'objet indirect. Mais il ne faut pas aussi oublier que certains verbes peuvent ne pas avoir un COD ou un COI. Par exemple, il a réussi. Dans cette phrase, on ne veut pas poser la question « il a réussi quoi ?» parce qu'il n'y a pas de réponse. Maintenant, pour récapituler, pour faire la différence entre le complément d'objet indirect et le complément d'objet direct, il y a deux astuces très importantes. Pour le complément d'objet direct, il suffit de poser la question « qui ou quoi » après le verbe. Si on trouve la réponse est un complément d'objet direct. La deuxième astuce, qui est très importante, il faut distinguer les verbes d'état des verbes d'action. Les verbes d'état n'introduisent jamais un complément d'objet direct. On fait la même chose avec le complément d'objet indirect, mais cette fois-ci, on va ajouter une préposition, que ce soit à,
de, par, sans, pour ou avec. Donc, au lieu de dire quoi ou qui, on va poser la question, par exemple, à qui? À quoi? Donc, si le complément est introduit par l'une des prépositions que je viens de citer, c'est un complément d'objet indirect. Et n'oubliez pas qu'on peut les avoir en même temps dans une même phrase. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager avec moi dans la partie des commentaires. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon.